Bonjour à tous. Vous entendez trop parler de l'ADR et tous les carrossiers prétendent le respecter dans leur conception des citernes d'hydrocarbures. Mais est-ce vrai ces prétentions? Vous, en tant que transporteur ou opérateur économique, vous n'êtes pas censé connaître les détails de ce code international, donc nous allons vous expliquer les points majeurs de ce code afin de vous éclaircir et vous aider à mieux comprendre le contexte technico-économique de ce code international. C'est quoi l'ADR? C'est l'abréviation de Accord dangereux routier. En anglais, c'est le European Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road. Donc, ce sont des lignes directrices à respecter lors de la conception d'une citerne destinée au transport de produits dangereux, du gasoil, du jet, du pétrole, de l'hydrocarbure, du HFO, de la bitume, etc. Ceci inclut, mais ne se limite pas à plusieurs points que je peux citer d'une façon très rapide. 1. Les épaisseurs de tôle. 2. Les intervalles de cloisonnement. 3. Les rayons de convexité du gabarit de la citerne. 4. Le centre de gravité, qui joue un rôle très important pour éviter la citerne de se renverser. 5. Le système de freinage. 6. Le circuit électrique. 7. Les fermetures en série. 8. Les épreuves d'étanchéité. 9. Les contraintes statiques et dynamiques. 10. Les flexions et les torsions des châssis. 11. Les marquages et la signalisation, etc., etc. Ces éléments peuvent être vérifiés par des logiciels 3D, genre Dassault ou autres. À noter que l'ADR en soi ne génère pas un surcoût et ne doit pas être une cause directe de majoration du prix de la citerne. Mais, attention, en respectant ce code, le carrossier sera obligé de suivre des réquisitions techniques qui augmenteront son coût de revient automatiquement. Nous citons quelques-unes à titre indicatif. 1. Le calcul des épaisseurs de tôle suivant le gabarit qui mène à 90% des cas à utiliser une tôle plus épaisse. 2. Cette même épaisseur doit être utilisée obligatoirement pour les cloisons et les brise-lames, puisque le code impose la même épaisseur pour la virole et les cloisons à l'intérieur de la citerne, chose qui est rarement respectée par les carrossiers. Évidemment, sans vouloir accuser l'un ou l'autre de s'en passer. 3. Le troisième point, c'est les intervalles des espacements des cloisons et brise-lames à l'intérieur de la citerne qui doivent être limités à 7500 litres ou à 1,75 m. 5. L'étude des rayons de convexité de la citerne, ce qui implique le bon choix du gabarit suivant la capacité. 6. L'étude du centre de gravité afin de l'abaisser autant que possible pour éviter les renversements. 7. Le montage du module ABS, voire l'EBS, sur au moins 2 essieux, voire hausser la barre et installer le système EBS avec correcteur automatique et module anti-renversement. 8. Installation d'un circuit électrique continu et étanche, sans couper-coller, avec des connexions sécurisées anti-étincelles. 9. Le respect du circuit de fermeture tripartite en série. 11. Suivre les consignes des épreuves d'étanchéité pour toute la citerne et pour chaque compartiment individuellement. 12. Prendre en considération les contraintes locales pour une conception sur mesure du châssis et de ses renforts. Toutes les pistes ne sont pas pareilles. Les forces de flexion et de torsion varient d'un pays à l'autre, d'une utilisation à l'autre et d'une charge à l'autre, d'où le besoin d'avoir un bureau d'études spécialisé pour la conception, dédié et spécialisé pour l'Afrique,
Nous revenons avec vous sur ce point dans une autre vidéo pour vous expliquer que tous nos produits sont spécialement conçus et fabriqués pour les opérations extrêmes en Afrique. Enfin, aussi banal qu'elle le paraît, la signalisation et le marquage font partie intégrante du code ADR et doivent être respectés aussi bien que les autres paramètres physiques. Quiconque souhaite recevoir une synthèse pratique du code ADR n'a qu'à joindre notre page et nous la demander par message direct. À la prochaine, on en parlera du code routier dans la zone CEDEAO UMOA connue sous la nomination R14. À bientôt.